Christophe, on dit on est bon, en français, comment on dit? Bonjour. Bonsoir. Ah, bonsoir. Et en espagnol, buonasera. Buonasera. Ça va? Et en anglais? Ah. Hein? On a oublié. Alors, ça y est, on a oublié. Hein? Alors, dites en arabe, aslam. Aslam, bislam, aslam. Allez, on va étudier un petit peu quand même, non? Buonasera, en italien. Ah ouais, ça c'est comme en espagnol. Donc, on a un sujet qui est un peu spécial, un peu difficile, un peu lourd. Mais on va essayer. Mkhlouf, Rokhaba. T'es venu à temps. Là où tu veux. On a vu la semaine dernière que Balak et Bil'am, ils n'ont pas réussi à atteindre Am Israël par la malédiction. Chaque fois que Bil'am il devait maudire le peuple d'Israël, et il n'arrivait pas. Je sais pas. Eh bien, au contraire, on a vu que, au lieu de maudire, Am Israël a pris une super bracha, une grande bracha. On a même discuté, est-ce que la bracha c'est vraiment Bil'am, ou c'est Kadosh Baruch Hu B'Kvodo V'Atzmo qui a parlé et qui a donné la bracha. Et comme ils n'ont rien trouvé à faire, alors Bil'am a conseillé à Balak la deuxième séance. Celle qui était beaucoup plus facile pour eux, c'est de lâcher les filles de Moab. Bil'am a donné un conseil à Balak. Il lui a dit maintenant, si tu veux atteindre Am Israël, lâche tes filles. Fais des discothèques. Ah, c'est ça? Du rap. Et là, tu vas attendre. Une fois, je devais venir, il y a quelques temps, quelqu'un m'a accompagné de la porte de Pontin. Pour venir ici, on a fait 2h30. De la porte de Pontin ici. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait quelques maboulines. Non. À la géode là-bas, ils chantent. Quelques câlins avec des... Waouh. Je dis, qu'est-ce que c'est ça? Un grand chanteur. Ténor. Eh bien, il montre une grande montre comme ça, parce qu'on le voyait de loin. Il montre comme ça, comme quelqu'un qui demande le monde. Un clochard. Il lui montre. Des milliers de personnes. Vous ne pouvez pas. Et c'est ce qu'il a conseillé Balak à Bil'am. Il lui a dit, voilà, tu veux atteindre Am Israël, lâche les filles. Je peux me permettre de vous poser une question. Oui. Comment ça se fait, d'un côté il les a bénis, et d'un autre côté il va leur donner un conseil On a dit que c'était pas forcément lui qui a béni. Kadosh Baruch Hu qui lui a dit de dire. Kadosh Baruch Hu lui a dit, voilà ce que tu dois dire. Mais ça, c'est le libre arbitre. Ça dépend que de la personne. Donc il a donné un conseil. Ils ont lâché leur vie. Il y a eu 24 000 morts. Une épidémie de Am Israël. 24 000 morts. Vous les comptez un petit peu? L'autre là-bas, le terroriste, qui est en train de tuer son peuple.
En 2 ans, ils disent qu'il a dépassé les 100 000. Mais là, c'était sur place. 24 000. Vous imaginez quelle armée on pouvait faire avec? ויהיו המתים במגפה, comme ça dit la Torah, 24,000. Les morts qu'il y avait dans cette épidémie, ce sont 24 000. Et s'il n'y avait pas cet homme qui s'appelle Pinhas ben El-Hazar, ben Aaron HaKohen, qui a fait un acte exceptionnel, Hasbi Shalom, Am Israël aurait tombé complètement. Complètement. C'était la défaite totale. Qu'est-ce qu'il a fait cet homme? Il est allé où il y avait Zimri ben Salou, c'était le prince de la tribu de Shimon, avec la fille du roi de Midian. Et lorsqu'ils étaient en plein Avera, il est venu avec son épée, il les a tués, les deux, il est sorti avec. À tel point que c'est écrit que si c'est pas Pinhas qui a arrêté la colère d'Akadosh Baruch Hu, Yishiv et Hamati, מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי, s'il n'y avait pas Pinhas qui a arrêté la colère d'Akadosh Baruch Hu. Balaam, il cherchait une seconde, une fraction de seconde, la colère d'Akadosh Baruch Hu. Il ne l'a pas trouvé. Dans tous les hôtels qu'il a construits, 7 la première fois, 7 la deuxième, 7 la troisième. Maïzom le Zaham El, Maïkov le Kavo Adonai, Akadosh Baruch Hu, il ne s'est pas mis en colère ce jour-là. Quand Bil'am est venu, il n'y avait pas cette infraction de seconde où Dieu s'est mis en colère, il n'y avait pas. Et ici, catastrophe. S'il n'y avait pas Pinhas qui a arrêté la colère d'Akadosh Baruch Hu, ça aurait été anéanti. Anéanti. Son aim chez l'Israël. Il faut qu'on essaie de comprendre pourquoi c'est tellement terrible, cette Avera. Pourquoi c'est tellement grave, une Avera pareille. Maïesh. Où est le problème? Il s'amuse, hein? Il s'amuse. On doit s'amuser, hein? Qu'est-ce qu'il fait ton fils? Il s'amuse. Non, il s'amuse. Des fois, il vient comme ça me voir au bureau. Je le rabbin, mon fils. Il n'arrive plus avec lui. Quel âge est là? Il a déjà 26, 27 ans. Alors, il y a une kala, il y a un mariage. Non. Il a le temps. Il a le temps. Mon père, à 27 ans, il avait déjà 10 enfants. Lui, il a le temps. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'amuse. Il s'amuse. Il n'y a pas plus grave pour Akadosh Baruch Hu comme cet amusement.
Et pourquoi? Je vais vous apporter une Gemara dont traité Sanhedrin. On va essayer de voir pourquoi. C'était au temps de Nabucodonosor où il a pris sur Jérusalem, sur le... Et à ce moment-là, il y avait beaucoup de faux prophètes. Des faux prophètes. Il est prophète, mais un faux prophète. Ça existe. Dans nos jours, il y en a. Un, il s'appelait Tzidkiyahu. Tzidkiya, pardon. Et l'autre, il s'appelle Ahab. Tzidkiya, pas Tzidkiyahu. Et on s'est mêlé. Tzidkiya, et l'autre était Ahab. Et ils ont vu la fille de Nabucodonosor. Nabucodonosor, il avait plusieurs femmes. Il avait une fille très très belle, la Gemara dit. Et certains mois, il est allé les voir parce que elle avait un petit souci. Et voilà que quand elle a vu l'un, Ahab, il lui dit, tu sais, pour régler tes problèmes, tu dois aller avec Tzidkiya. Ah bon? Et tu sais, c'est le Dieu qui me l'a dit. Prophétie extraordinaire, ça. Ah, pas mal, ça. Quelle prophétie? Elle a dit, celui-là, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Je vais voir l'autre. Elle va voir Tzidkiya. Et il lui dit, tu sais, je vois que tu dois aller avec Ahab. Et tu sais, c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a dit. C'est l'Éternel qui m'a dit que tu dois aller avec Ahab. Azla ve'amra leh aboua. Il est allé voir son père. Il dit, papa, Nabucodonosor, le roi, regarde ce qu'ils m'ont dit, ces deux prophètes juifs. Ah bon? Je sais que dans l'histoire de ce peuple, le Dieu d'Israël déteste cela. Ah, j'ai le livre, hein, il est traduit en perse, en roman. Et il y a eu une histoire qui s'appelle Conseil de Balak, de Bil'am à Balak. Ouh, c'est catastrophe. Elohehem shel elu sonne zima. Le Dieu de cela déteste l'inceste. Une chose pareille, ne la supporte pas. Alors qu'est-ce que je fais, papa? Elle dit, donne-leur un petit rendez-vous là-bas, à côté de la tour Eiffel. Il y a un petit bistrot là-bas quand ils arrivent. Il faut me les amener. Ok. Non, Baruch Hashem, ils sont arrivés les deux. Vous savez, quand il y a deux marchands de légumes ou de fruits, comment ils s'arrangent entre eux? Il dit, toi, dis que ma marchandise, elle est bonne. Comme ça, moi aussi, je dis que ta marchandise, elle est bonne. Ça, les deux, on va travailler. Moi, qu'est-ce que je vends? Des tomates. Tous ceux qui viennent chez toi, tu lui dis, tu veux des bonnes tomates? Ah ben là-bas. Et toi, qu'est-ce que tu vends? Des cacahuètes? Tous ceux qui veulent des cacahuètes, c'est ce qu'ils ont fait, ces deux. De Hachamim Lara, deux mauvais Hachamim. Donc, ils sont arrivés,
Il leur a dit, venez, j'ai besoin de vous. Deux. Parce qu'un seul, il ne pourra pas traiter l'affaire. Mais avant cela, vous passez par mon papa. Amar leho, man amar lechon. Nabucodonosor, il les a interrogés. Qu'est-ce qui vous a dit ce que vous venez de dire à ma fille hier? Amrou Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous a dit ça. Ah. Mais moi j'ai dans mon palais Hanania, Michaël, Azaria, trois. Je leur ai demandé chez Iltino, Amrouli Assour. J'ai trois conseillers chez moi dans mon palais. C'est des super juifs. Parce que la Gemara dit que tout le temps qu'ils étaient chez lui, ils mangeaient que des graines de blé, des petits céréales. Ils avaient besoin. Hein? Des caroubes. Non. Ah, c'est Non. pas cette fois-là. Non. Des céréales, des grains de céréales. Ils n'avaient pas besoin ni manger de viande, ni boire de whisky. Ils ont resté pendant des années chez lui. Ils n'allaient même pas aux toilettes. Ils n'avaient pas besoin. Tzadikim. Tzadik. Comme la manne. Dans le désert, quand on mangeait la manne pendant 40 ans, ça rentre dans le corps. Il n'y avait pas besoin d'aller. Donc eux, ils m'ont dit que le Dieu d'Israël déteste cela. Comment? Et qu'est-ce qu'il dit à un prophète? Il dit, il leur a dit comme ça, mais à nous, il nous a dit que c'est au contraire. Nous aussi, on est des prophètes. Eux, ils sont des prophètes, nous, on est des prophètes. Il n'y a pas de problème. Je vais vous faire un petit test sympathique. C'est quoi le test? Il a demandé de chauffer un four ardent, car... Et je vais vous jeter à l'intérieur. Si vous sortez, comme j'ai fait aux autres, il n'y a pas de problème. Si vous ne sortez pas, ça veut dire que... Alors, eux, ils ont commencé à avoir la koufa. Waouh, trembler de peur. Oh là là. Comme j'ai fait à Hanania, Michel, Azaria, je les ai vérifiés, j'ai jeté dans le four ardent, ils étaient transformés en piscine. Piscine municipale, car large, long. Il n'y a pas besoin de payer un ticket. Maintenant, tellement ils tremblaient de peur, ils ont dit, mais eux, ils étaient trois. Nous ne sommes que deux. C'est pas... Non, il n'a pas voulu leur dire qu'Abraham Avino était tout seul, on l'a jeté, et comme il s'en est sorti. Il leur a dit, il n'y a pas de problème. Cherchez-moi un troisième. Qui vous voulez? Baharu man de ba'itu bahadaychu. Celui que vous voulez, allez, prenez un troisième. Ils ont dit, on va prendre Yoshua Kohen Gadol. Waouh, Yoshua Kohen Gadol, tzaddik. C'était le juge de la génération. Ils ont dit, grâce à lui, on va être épargné. Si on rentre ensemble. Sabri liti Yoshua de nafi zichute, ou magna alan. Yoshua, il a des schouyotes, il a des mérites. Donc, il va nous protéger. On va être protégé grâce à qui? Ah oui, je vois. Il les a jetés. Inho et Clos, les deux, ils ont été grillés tout de suite. Four ardent qui a été chauffé pendant 40 jours. Waouh. Et Yoshua, Kohen Gadol, et Mane. Yoshua Kohen Gadol, il est sorti avec un peu de fumée dans ses vêtements. Ses vêtements, il y avait un peu de fumée.
le roi, ça lui a pas tellement plu. Il dit, comment ça se fait? Daniel, Hanania, Michel, ils sont sortis indemnes, et toi, tu avais un petit peu le vêtement. Ah, je savais que c'est des rachats. Mais toi, ça dit que tu devais sortir. Alors, il y a beaucoup de discussions dans la Gemara, mais lui, il a su comment s'en sortir de cette histoire. Il a dit au roi, c'est vrai que Hanania, Michel, Azariah, ils étaient trois, ils sont sortis indemnes. C'était les trois des tzaddikim. Mais moi, j'étais avec Dor et Shaim. Alors, il y a une petite influence. Il y a quelque chose quand même qui m'a... Donc, on devrait dire, la Gemara, il dit qu'il avait des enfants qui se sont conduits mal. Alors, on lui a signalé d'en haut, c'est pas parce qu'ils sont majeurs, ils ont 18 ans, comme ils disent ici en France. Il est adulte, il est majeur, pas du tout. Un Yehudi doit veiller sur ses enfants jusqu'au jour où il ferme ses yeux. Quand il part d'ici, il leur laisse un petit testament, mais tant qu'il est là, tant qu'il est sur terre, c'est pas mon fils il est majeur, il peut faire ce qu'il veut, ou ma fille. Ça marche pas. Tu as une responsabilité sur tes enfants jusqu'à la fin. Jusqu'au bout. Ils ne font pas de mal. Il ne faudrait pas être noudnik, on dit en hébreu. Noudnik. Il ne faut pas venir les embêter. S'ils ne font pas de mal, ils ne font pas de mal. Mais s'ils font du mal, tu dois veiller, tu dois les corriger, tu dois tout faire pour les mettre dans le droit chemin. Ça, c'est la Gemara pour essayer de comprendre un petit peu ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de nous. Mais Béhémet, pourquoi c'est amour? Pourquoi une chose pareille de ne l'accepte pas? Akadosh Baruch Hu, il veut pas, il ne peut pas entendre, il ne peut pas sentir. Regardez comment la paracha il dit. Nessi Bet-Av la Shim'oni, c'était le prince de la tribu de Shim'on. Et la Torah mentionne. Mais s'il est devenu Raja, ça y est, pourquoi tu l'appelles encore prince? Il a fait, tu l'appelles encore prince. Si vous vous rappelez, lorsque Yaakov Avinu est arrivé à Shechem, Yaakov, et sa fille est sortie avec sa mère, sa fille Dina est sortie avec Léa faire une petite balade. Vous connaissez la suite, qu'il a été forcé par Shechem ben Hamor. Et même quand les frères ils sont venus la chercher, elle ne voulait plus partir. Maïesh. Ils disent de Mefarshim, quand il y a la Toum'a, quand il y a l'impureté qui pénètre, c'est très difficile de se séparer de cette impureté. La fille de Yaakov, c'était pas n'importe qui. Yaakov Avinu, qui a donné naissance aux 12 tribus. Et qu'est-ce qu'ils ont fait,
les enfants de Yaakov, Shimon et Lévi, ils ont donné un conseil de circoncision. Que toute la ville, vous voulez épouser notre fille, il n'y a pas de problème. Il faut passer par la circoncision. Le troisième jour, quand c'est douloureux, c'est le jour le plus douloureux pour un Brit Mila, ça commence à guérir. Ils sont venus, ils ont tué toute la ville. Toute la ville! Et qui c'est maintenant qui fait exactement la même histoire à l'envers? C'est le prince héritier de la tribu de qui? Shimon. Et qui c'est qui a lutté contre Shichem? Shimon. Comprenez un petit peu ce qui s'est passé là? Shimon, il va tuer toute une ville. Parce qu'on a abusé de leur sœur, et même si on a voulu l'arranger, c'est pas possible, ils tuent toute une ville. Ils ont pris leur épée. Faut pas croire que les enfants de Yaakov, tout le monde tremblait d'eux. Ils disent bon, allez, yalla, toute la ville. Pourquoi? Parce qu'ils ont imprégné de la Touma à leur fille, à leur sœur. Et qu'est-ce qui vient faire le prince de la tribu de Shimon? Ce que son arrière-grand-père, Shimon, la tribu de Shimon, a évité à tout prix, a essayé au moins, pour montrer combien c'est amour. Et pourquoi toujours encore? Et alors? Pourquoi? Parce qu'un Yehudi, du moment où il est touché par la Touma, un gars qui fait une chose pareille, vous entendez tous les jours, comme moi, le président italien, le président ça va, ça change rien pour eux. Oh, il va être puni, il va faire quelques années de prison. Ok. Mais il reste toujours. Parce que c'est mine bémino, c'est la même matière, c'est le même système. Qu'est-ce qu'il y avait à Sodome et Gomorrhe? Qu'est-ce qu'il y avait en Égypte? Quand on nous dit que nous sommes sortis de là-bas par miracle, s'il n'y avait pas Kadosh Baruch Hu pour nous faire sortir, on ne serait pas sortis. Qu'est-ce qu'il y avait en Égypte? Il y avait le tohu vavohu dans ce domaine. Ça. Ce qu'ils essayent de faire aujourd'hui dans ce monde, ils veulent revenir en arrière. Ils veulent devenir comme les Égyptiens de l'époque. Ils veulent formaliser avec des signatures, avec des carnets de famille. C'est chacun un carnet de famille. D'où tu descends, tu Gehenam, Jahannam, l'enfer. Un Yehudi, il n'a pas le droit. Il ne peut pas. Ça ne marche pas. C'est pas possible. C'est mélanger la Touma avec la Kedusha. Si on prend Abraham Abinu, Abraham, il vient de Terah, Abraham, Nahor, il vient d'une famille lointaine, idolâtre, tout ce que vous voulez. Mais il attend l'âge de 100 ans pour donner naissance à Yitzhak. Un petit peu avant, il donne naissance à qui? À Ishmaël, d'une autre femme. C'est-à-dire qu'il y avait un nettoyage. Abraham, qui vient d'une maison d'idolâtres,
où son père était le fabricant des idoles, il fallait qu'on le nettoie. Et comment il est nettoyé? Par le biais d'Ishmaël. Tout le côté mal, il va Ishmaël. Et tout le côté du Kedusha, il part où? Avec une autre femme, Sarah, qui attend 90 ans. Même elle, il fallait un nettoyage. Elle n'a pas de matrice, il faut qu'Akadosh Baruch Hu fasse un miracle. Changement complètement, un lifting total. Pour qu'elle puisse donner naissance. Après Yitzhak, il épousa Rivka, qui lui donne des jumeaux. Regardez, Ishmaël et Yitzhak de 2 matrices, 2 femmes. Yaakov et Esav, c'est la même femme, mais 2 enfants, 2 placentas. Un, il veut ce monde, n'est-ce pas, Esav, et l'autre, il travaille. Yaakov, Ishtam, Yoshev, Ohalim. Yaakov, c'était l'homme de l'étude de la Torah, la droiture, à tel point que la Torah témoigne sur lui, et même lui il le dit. Quand il a eu Reuven, premier enfant, Reuven, il dit Yaakov ata reshit oni. C'est sa première semence, à 80 ans. Vous comprenez ce qu'on dit là? Comment ça fonctionne? Comment ça marche? Il va donner naissance de 12 tribus, 4 femmes, et Esav il prend le côté encore abîmé de Yitzhak, et vas-y. Donc le nettoyage, il a été fait. Maintenant il reste un petit peu. Il y a toujours des restes. Qu'est-ce qu'il faut faire? On descend en Égypte. On va rester en Égypte pendant 400 ans à travailler. Encore se purifier. Et on sort après 400 ans et on reçoit la Torah et on reprend le statut de premier homme. Les malades, il n'y a plus de malades. Les aveugles, il n'y a plus d'aveugles. Les unijambistes, il n'y a plus, c'est rien, c'est fini. L'homme était immortel. Statut nouveau. Des hommes de Torah, on va être sur terre, mais en fonction des malachim, on va être comme des anges. Et puis voilà, quelques heures avant que Moïse descende avec les tables de la loi, c'était d'ailleurs hier, c'était Yudzaïn Betamouz, c'était le jour où Moïse y descendait. On les a trompés un petit peu, le Satan il est venu, il a embrouillé un petit peu le monde, il a mis un trop de nuages, comme ici à Paris. Et puis ils disent, oui, les Moïse, nous on a besoin de Moshe. Et ils ont demandé quelqu'un qui remplace Moshe. Et comme il y avait parmi eux le Erev Rav, une partie des Égyptiens ils se sont joindre aux Hébreux, et qu'ils étaient forts dans la Avodah Zara, alors ils ont réussi à faire le veau d'or. Et encore à Aouda, on est redescendu. Vous voyez comment ça marche? C'est comme une sinus. Dans l'électricité, vous avez appris, hein? Il y a le tableau, il y a la ligne, et c'est hop, out. Il fallait encore renettoyer. Et en plein désert, il ne reste pas beaucoup de temps pour entrer en Eretz Israël, il vient l'histoire de Zimri ben Salou, du conseil de Bilam, pour après nous faire descendre. Tout le but de Bilam,
était, il faut que ce peuple, qui est la bhira de Akadosh Baruch Hu, qui est le choix de Akadosh Baruch Hu. On n'a pas stam été choisi. Un travail qui a été fait. Un nettoyage qui a été fait. Il faut que ce peuple qui est arrivé à ce stade, on va essayer encore le dégrader et qu'on le fait descendre. Et ça ne marche pas. C'est écrit qu'Abraham Avinu, il est devant Gan Eden, et celui qui a touché à une goy ne peut pas rentrer. Impossible. Qui am kadosh ata, tu es un peuple saint. Tu as une kedusha. Il y a eu tout un... Je peux développer ça pendant encore 3-4 heures, hein, pour voir comment, mais c'était pas le but de jour. Donc il vient ce Pinhas, il rentre, il tue les deux personnes, il sort. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, ah, Venatati lo itbereti shalom. Pinhas ben el-Azar ben Aaron ha-Kohen. La lignée de Aaron, direct. Il était le fils de Lazare, qui était le fils de Aaron. Toi, Pinhas, je vais te donner maintenant la vie éternelle. Une vie éternelle. Pinhas, c'est Eliyahu. Quand vous faites une Brit Mila, c'est lui qui vient à la Brit Mila. Si vous avez une route et que vous allez le rencontrer un jour, dans la rue, je ne sais pas, il peut être habillé à n'importe quelle image. N'oubliez pas de lui passer un petit bonjour de ma part. Ne manquerai pas. Pourquoi dans le texte de Pinchas, le mot Pinchas, le yud il est petit et Shalom il est coupé? Je sais pas. Shalom, la vav k'toa, nachon. Pourquoi ça? Il y a une raison. Vous connaissez celui qui, parce que dans certaines communautés, il fallait vérifier le Sefer Torah avant de lire la paracha. Alors il y avait un shamash qui vérifiait le Sefer Torah. Il a trouvé le shalom. Le shalom là-bas, il est coupé. Il lui manque le vav de shalom, il est coupé. Il appelle le rabbin, il lui dit, monsieur le rabbin, j'ai trouvé une erreur dans le Sefer Torah. Il dit, appelle tout de suite le Sofer. Le Sofer, il arrive, le rabbin, il arrive, ah oui, il faut arranger. Non, on sera un deuxième. Finalement, tous les Sefer Torah, ils étaient pareils, ils ont tout arrangé. Shabbat, on vient pour prier. Et celui qui monte à la Torah, c'était un Hakam qui est venu d'Eretz Israël. Il dit, vous avez un problème dans le Sefer Torah. Le vav, il doit être coupé chez vous. Voilà, Amaretz. Pourquoi il a eu cette zérout, Pinhas? Pourquoi on lui a donné un mérite aussi grand? Alors que Moshe Rabbeinu, qu'Aaron, elle a arrêté plusieurs fois d'épidémie. Moshe Rabbeinu était prêt à mourir pour Am Israël. Quand il y a eu l'histoire de Korah, qui c'est qui a arrêté l'épidémie de cancer? Aaron. Pourquoi on n'a pas donné un titre, un rôle aussi important au moins Moshe Rabbeinu? Quelqu'un qui s'est donné à fond, qu'il a tout fait par Anava, par modestie, il ne cherchait pas du tout, ça ne l'intéressait pas. On ne lui a même pas donné la possibilité de rentrer en Eretz Israël. Et ce monsieur qui s'appelle Pinhas, qui était un homme simple, c'était pas quelqu'un qui a... Que la Torah nous dise, non, pas shoot un âme. Il fait un acte isolé, il reçoit un cadeau extraordinaire. Tu sais quoi? Tu vis dans ce monde et tu vis là-bas. C'est extra, hein? Il est ici, il est là-bas. Il vient régler des affaires ici,
il monte là pour donner des comptes rendus, et il prie avec les malachim, et Aouda. Vous connaissez son histoire avec le Ribal? Je l'ai raconté une fois, je crois, ici, non? Avec Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit, moi j'aurais voulu vivre un petit peu avec Eliyahu Navi, je veux voir comment il fonctionne. Il a prié, il a jeûné. Parce que si on jeûne, on prie, on peut arriver à avoir Eliyahu Navi. On peut. Il y a des Hachamim qui ont eu de contact avec Eliyahu Navi. On raconte sur Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, un jour, il était dans un cimetière, il est allé pèleriner. Il voit dans le cimetière un monsieur qui coupait du bois. Il dit, qui tu es toi? Sueur, fatigué. Il a dit, moi je suis pas de ce monde. Je suis mort vivant. Qu'est-ce que tu racontes là? Oui. Moi je suis de là-bas. Et qu'est-ce que tu fais? Je coupe du bois. On m'envoie de là-bas couper du bois. Et qu'est-ce que tu fais avec? Il dit, on me brûle avec. On me reconstitue de nouveau. Et je reviens sur terre. Et Aouda. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Oh là, j'ai pas laissé une avera que j'ai pas fait dans ce monde. Et quelle est ta solution? On dit que sa solution, s'il a un enfant, il a laissé un enfant dans ce monde, c'est lui qui peut lui arranger son affaire. Comment? S'il fait Kaddish, Baruchou, prie pour toi, au fur et à mesure où lui prie, on t'arrange ton affaire. Tu as laissé une femme? Oui, j'ai laissé une femme. D'ailleurs, elle était enceinte quand je suis parti. Il cherche, il va. Rabbi Akiva. Il trouve la femme, trouve l'enfant. Avallah alechem, si le père était... Lui, il était encore au carré, lui. Et quand Rabbi Akiva a voulu commencer à parler avec lui, il ne voulait pas écouter. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, c'est pas pour moi ça. Le judaïsme, la Torah, c'est pas pour moi, C'est raconté que Rabbi Akiva, il a jeûné pendant 40 jours. 40 jours d'affilée, il a jeûné Rabbi Akiva. Il a prié pour que Dieu fait pénétrer un petit rayon de lumière dans le neshama de ce jeune homme. Après 40 jours, il y en a qui disent qu'il a fait ça 3 fois. Chaque fois qu'il venait, il y a eu un petit changement, mais il ne voulait pas. Et en fin de compte, il a accepté. Et Rabbi Akiva, il a enseigné doucement la Torah. Il est devenu Rabbi Shimon à Pakouli. Il est devenu celui qui nous a écrit la tefila de Shemona Esrei. Quand vous priez aujourd'hui, c'est ce jeune homme. C'est lui qui a instauré la tefila de Shemona Esrei. Et chaque fois où il allait à la synagogue, prier, faire Kaddish, le monsieur venait jusqu'à la fin, il dit à Rabbi Akiva, merci beaucoup. Maintenant, ils m'ont arrangé ma place là-haut. Moi, c'est le mérite d'un enfant. Un enfant. Moi, je connais quelqu'un qui fait Kaddish. Je dis, pourquoi tu fais Kaddish? Moi, je sais qu'il n'a perdu ni père ni mère. Il me dit, je fais Kaddish pour moi. Je dis, pourquoi? Il me dit, je ne sais pas si mes enfants, un jour, ils feront Kaddish. Il se prépare maintenant. Il n'est pas sûr. C'est vrai?
C'est pas sûr. Il y a des enfants, on connaît, hein, des fois ils viennent ici, ils veulent faire Kaddish, ils ne savent pas comment tenir le livre, sur le rabbin, ils se lèvent, s'assoient, ils ne savent plus quoi faire, mesquin. Malheureux, ils n'ont pas étudié. J'étais une fois dans une synagogue à Yerushalayim, j'ai pas compris. Le Hazan est arrivé Modim, tout le cas, Modim. J'ai pas compris, tout le monde a fini en même temps. Comment il s'est arrivé à Modim avec le Hazan? À la fin, j'ai demandé, il m'a dit, ils savent pas lire. C'est des Kurdes. Ils sont arrivés en Israël. Miskenim, ils vivaient dans des villes à l'époque. Qui c'est qui va leur enseigner? Ils sont arrivés à Yerushalayim. Ils viennent prier le matin, le soir. Ils viennent prier, mais ils ne savent pas prier. Ils mettent les tefilines. Quand il fallait se lever, ils se lèvent. Quand il fallait s'asseoir, ils s'assoient, ils ne savent pas. Je dis, mais c'est haram. Il faut les prendre. Et ben, ils les ont pris au sérieux. Ils ont appris 3, 4, 5 mois. Ils apprennent. C'est quoi apprendre à lire? On apprend à lire. On ne peut pas être comme quelqu'un qui a lu toute sa vie, mais ça s'apprend. Si on apprend le français, on ne peut pas apprendre l'hébreu. Donc, on voit quelle est l'importance, combien on peut faire. Donc, c'est raconté sur la Yehoshua ben Levi. Il a fait le nécessaire, il a vu Léonavi. Il dit, je vais faire un tour avec toi. Il dit, attention, tu ne poses pas de questions. Tout ce que tu vois, tu te tais. Ok. Le premier jour, ils arrivent dans une bled. Il y a là-bas un vieux monsieur, une vieille dame qui les ont reçus très bien, comme il faut. Ils avaient une seule vache. C'est la vache qui donne le lait, qui donne le... Rabbi Yehoshua ben Levi, il a vu Léonavi en train de prier. Et à haute voix, il dit, il rassonne que la vache elle meurt, que la vache elle meurt. On va mettre le lendemain matin, la vache elle est morte. Il a dit, je comprends pas. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils t'ont tué quelqu'un pour que tu leur tues la vache, c'est la seule. Il a dit, je t'ai dit de ne pas parler. Parce que si je te donne la solution, tu peux te dégager dès maintenant. Si tu me suis, c'est tout. Il a dit, ouais, c'est vrai, c'est ce qu'on a signé au début. Je parle pas. Ils arrivent dans une ville. Là-bas, c'était un Richard. Ils ont rencontré sur la route. Mal reçu. Le Alachem et le Aleno. Top. Il leur a donné un petit coin. Mais comme il construisait une villa à côté, il en avait pris la nuit que la villa, le lendemain, la villa était finie. Carrelage. Et comment? Je te dis, ne pas parler. Tu nous as mal reçu, tu as une villa avec piscine. Comment rien? Ils arrivent dans une autre ville, troisième fois. Et là, ils ont été bien reçus. Toute la ville. Il y en avait qui prient que Dieu fasse qu'ils auront un guide. Un guide. Un bon guide. Non. Et la quatrième chose, c'est qu'ils arrivent dans une autre ville, et c'est la fin de l'anecdote. Et là, ils étaient mal reçus. Il les a maudits qu'ils auront des dizaines de guides. Non, maintenant, il part. Il doit le quitter. Il a dit, je mérite des explications. Les journées que tu devais être avec moi, elles sont finies, mais je t'explique. Et tu te rappelles, le vieux et la vieille, Bachamaïm, il y avait un décret que la femme elle devait mourir le soir même.
Et moi j'ai prié pour que Dieu prenne la vache. Oh la vache. Au lieu qu'il prend sa femme, il a pris la vache. D'accord, Baruch. Tu veux voir le film? Voilà. Regarde. Batchamaï, il y a un décret sur elle. D'accord. J'appuie sur l'application. Tu veux l'application? Sur L'autre, il nous a mal reçus. Quand il a construit sa villa, il vient, je te montre. S'il avait continué à creuser, il aurait trouvé un trésor. Et comme il ne méritait pas, on a construit la villa. Mais dans cette villa, il ne tiendra pas longtemps. Il ne va pas profiter. Il va tomber, il va partir. C'est pas pour lui le trésor. La ville qui nous ont bien reçus, j'ai prié qu'ils auront un seul guide. Parce que quand il y a un seul guide, c'est la meilleure des choses à faire. Quand chacun il veut diriger la boîte, c'est une catastrophe. Et l'autre ville, ils nous ont mal reçus. Où il n'y avait pas un lo alechem et lo alem. Alors je leur ai donné une klala qui resteront à jamais divisées. On avance. Comment Pinhas il a eu ce mérite d'être il y a un avis, avoir un lion qui était un homme simple, un homme aussi simple, pas shoot. Nos sages disent qu'il avait un courage terrible. Il y avait des gardiens, il y avait tout ce qu'ils ont fait, les 24 000 personnes, c'était en harmonie, c'était, et lui il court, il va. Kina Hashem, lui il se rappelle de son arrière-grand-père Abraham, Yitzhak, il connaît l'histoire. Tout a été nettoyé, c'est impossible, il fonce. Il fait un acte que personne ne l'a fait. Parce qu'en attendant, il y a des milliers de personnes qui meurent. Un homme qui est mécané, un homme qui est jaloux à tel point, jaloux d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'il ne pouvait pas supporter qu'on puisse faire une chose terrible, qu'Akadosh Baruch Hu déteste, que l'Éternel déteste. Il est prêt à mourir. Quand il est allé, c'est pour mourir. Alors il mérite que je lui donne le plus beau cadeau. Ok, alors remplace-le par Moïse, et puis Moïse il va partir. Donne-lui le rôle. Non. Non, ce sont deux choses. Parce que mon cher Rabbeinu pensait que c'est son fils, peut-être qu'il allait continuer, pourquoi pas. C'est normal. Il a grandi dans la meilleure école, chez Moshe. Pourquoi on ne lui donne pas le rôle? Les vieux de l'époque, les hachamim de l'époque, chacun pensait que peut-être il va remplacer Moshe Rabbeinu, pourquoi pas? Avant. Kadosh Baruch Hu lui dit, Yehoshua, tu prends ton élève, ton shamash. Tu connais ton shamash, Yehoshua? Asher Lomash, il était tout le temps derrière toi. Où il pensait le moins. D'ailleurs, dans les archives, on dit qu'il était 5e par rapport à des hachamim qu'il y avait dans le temps de Yehoshua. Qu'on l'a pris à lui. Parce que Yehoshua, il savait quand est-ce qu'il faut être cool et quand est-ce qu'il faut être lourd. Quand est-ce qu'il faut stopper les personnes et quand est-ce qu'il faut être avec les personnes. Rouah, bon. Il avait cet esprit de savoir comment vivre avec le peuple. Vivre avec un peuple, c'est très difficile. Être gouverneur, être rave, être guide, c'est affreux. Je peux vous le dire, hein, c'est très difficile. C'est un rôle très, très, très difficile. Si on le fait sincèrement, il est très lourd, très dur.
Combien Moshe Rabbeinu l'a aimé? Vous croyez que tout le monde l'a aimé? On l'a traité de voleur. On a tout dit sur Moshe Rabbeinu. Non. Et Moshe Rabbeinu, il a fait du mal à Israël. Il y a un instant, Moshe Rabbeinu, Mordechai, qui a sauvé tout un peuple, au Perse de Haman. Qu'est-ce que la Megillat Esther elle dit à la fin? Ou Mordechai haïoudi ratsui le rove'a. Ou Mordechai, il est aimé par la majorité. Pourquoi pas tout le monde? Il vous a sauvé. Le peuple devait être anéanti. Haman, il a cherché en un jour, il a dit, la rogue, la peine, la gonne. Il vous a sauvé, il vous a donné la vie. Ça, c'est le prix qu'un guide y paye. C'est très difficile. Mais Pinhas, il avait un courage. Courage comme celui de Pinhas, on n'a pas trouvé deux dans la Torah. Il n'y a personne qui est venu contester Korah, lui dire qu'est-ce que tu fais toi? Contre qui tu vas? Contre Moshe Rabbeinu? Personne. Il fallait que Moshe Rabbeinu, Birvodo Batzmo, intervienne. Il fallait que Moshe Rabbeinu aille d'une tribu à l'autre. Il fallait que Moshe Rabbeinu aille parler avec Datan et Aviram, les deux grands gangsters. Il fallait que Moshe Rabbeinu leur donne encore une nuit. Vas-y, réfléchissez, peut-être. Vous allez faire tchouva. Il n'y a pas un qui se lève et dit, mais contre qui tu vas maintenant, toi? Qui tu es, toi, Korah? Tu vas contre Moshe Rabbeinu, celui qui nous a fait descendre la Torah. Il n'y avait pas. Le seul et unique dans toute la Torah qui a osé protéger Akadosh Baruch Hu, c'était Pinhas. Quel courage! Est-ce que nous on est capable? Ou dès qu'on a un petit pépin, on perd tout de suite le nord, tout de suite. Dès qu'on a un petit chouïa, et on cherche où il faut se cacher. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la émouna. On manque d'émouna. On manque d'émouna. Si on manque d'émouna, on ne peut pas arriver à ce stade. Pinhas, mourir, comment je peux laisser une chose pareille? Dans toute la ligne de Am Israël, c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu déteste. On ne peut pas supporter ça. Alors je vais jusqu'au bout. Mourir, ben je meurs. Pas grave. Nous, on a un petit pépin, on tombe dans les pièges, comment il faut faire. On sort d'un shiur, on a une contravention des voitures, on perd. Alors, ou la voiture, d'abord il pense que la voiture, il était volé. Hein. Elle est à la fourrière, mais lui, bon, tout de suite, il ne trouve pas de voiture. Où je vais aller? Il faut être Mekabel Bessimra. C'est arrivé, il dit, bon. C'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Je me suis mal garé. Alors, cherche déjà à voir si t'es bien garé. Je ne vous dis pas de sortir avec la voiture, parce que après 9h, ça va, c'est bon. Aser et Tsono. Est-ce que chaque jour, on pense qu'il faut faire la volonté d'Hachem? Aser et Tsono, pourquoi? Parce que les maximes du Père, il dit Aser et Tsono, qui dit Aser et Tsonach. Si toi, tu fais sa volonté, lui aussi fera ça, ta volonté, ce que tu veux, mais fais-le. Pourquoi tu ne le fais pas? Parce que on manque. On est toujours en manque d'émouna. Comment je vais gagner ma vie? J'ai travaillé toute la journée, je n'ai pas réussi, j'ai pas vendu, j'ai pas fait. Aspect, si le matin on dit Elokai, Neshama, Shenatata, Bi,
La neshama que tu m'as donnée, elle est pure. Regarde, elle est pure. Hachem li, lo ira. Akadosh Baruch Hu, il est avec moi, pourquoi je dois avoir peur? Pourquoi toute la journée, un homme il a harcelé sa tête, comment je vais payer le riz? Comment je vais amener les enfants à l'école? Comment je vais vous faire? Qu'est-ce que je vais répondre à ma femme? Toute la journée, il a peur de ça. Il y en a qui ont peur de leur femme plus que d'Akadosh Baruch Hu. Ils tremblent leur femme. Mais pas des monstres. Hein? Non, c'est pas des monstres. Mais ils tremblent. Ah, ils vont dire, ma femme le matin. Ah, le gars il a l'habitude d'étudier ici le matin. Ce matin, ma femme. Ah, il n'y a que Manoir qui est allé après sa femme. Manoir, le papa de Shimshon. Et la Gemara, il dit, Amar, c'est un Amar, c'est un homme. Allez, c'est rien. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas jouer au casino? Tu vas chez les partouches? Ou tu vas sur la touche? Oui, tu dis la Torah. Si tu dis la Torah, n'est pas peur. On a tous peur. La tombe, le virus, la vache rouge, la vache... comment ils appellent ça? La vache... hein? Folle. Ah, pour Akadosh Baruch Hu, c'est de la rigolade tout ça. Ah, de quoi? Virus. Akadosh Baruch Hu, chut. Mais on a en fraction de seconde tout. Mais on a tous, toute la journée en train. Qu'est-ce qu'il a dit le président? Qu'est-ce qu'il a fait celui-là? Comment ça va se passer? Pourquoi t'es un peu... Vas-y, prie, étudie. N'aie pas peur. Fais ce que tu dois faire, toi. Ton rôle, fais-le. Le reste, laisse d'Akadosh Baruch Hu. Ne prends pas le rôle d'Akadosh Baruch Hu. Disco. Vous savez, il y a une halakha. Il y a une halakha qu'un homme, si ça ne va pas avec sa femme, bon, il doit lui donner le guet. Il doit donner le divorce. Il y a une halakha comme ça. La halakha dit, s'il ne veut pas, il ne veut pas. On l'emmène au bétadine, on le tape. Atiyagid Rotsani. Ce qu'il dit, je veux. Pourquoi cette halakha, il faut le taper? Pourquoi il faut le taper? Alors je vais vous dire, pour deux raisons. Moi je dis tout simplement, vous ne pouvez pas obliger quelqu'un dans la rue d'être votre camarade toute une vie. À un moment donné, ça ne va pas, shalom. On est tous des camarades, ils sont mariés, ils sont partis, shalom. On ne les entend plus, on n'a pas fait ça, et dans 20 ans, ça grandit. Ça c'est la simple explication. La deuxième, qui est la plus vraie, qui est la plus juste, c'est qu'en fait, il veut donner le guet. Ah, pourquoi il le donne? Il a Yetzirara. Il a un mauvais penchant qui l'empêche. Alors viens en bétadine. Là-bas, on va tuer le Yetzirara. On va te donner des coups, que tu vas dire, ça y est, je donne tout de suite, qu'elle vient. Rotsani. Et c'est dans tous les domaines. Un homme, il veut venir prier le matin, il a Yetzirara de sommeil. Mais appelle-le, dès qu'il vient, il prie. Dis-lui, alors tu regrettes? Il dit, merci. Tu m'as rendu un grand service, vraiment. Au début, encore une fois, mon bête, encore, hein. C'est comme ça que ça se passe. Mais une fois qu'on vient, une fois qu'on a battu le Yetzirara, une fois qu'on a mis les tefilles, qu'on a prié, et qu'on est sûr maintenant que Dieu a accepté notre tefillah, et que la journée va se passer comme il faut. Merci, pourquoi? Parce qu'il y a Yetzirara. Il y a Yetzirara. Qu'est-ce qui sépare le pain de la matzah? Une seconde après 18 minutes. Une seconde, moins qu'une seconde. Jusqu'à 18 minutes, la matzah ne peut pas se lever. Après 18 minutes, ça y est, c'est du pain. Tu ne peux plus le manger. Il y a le levain.
C'est ce levain-là qui nous sépare. Et ça, il n'y avait pas Pinhas. Pinhas, il n'y avait rien qui le sépare. Pinhas était, allez, un homme simple. Ah, c'est là-bas, c'est comme ça. Vous savez que lorsqu'on est venu enterrer Yaakov, Yaakov a venu, on l'a amené d'Égypte pour l'enterrer dans les caveaux des patriarches. C'est ce qu'il a fait, jurer à son fils, Yosef. Et il a été demandé, Yosef, vous parlez. Il ne pouvait pas faire n'importe quoi. Il était, c'est vrai, tout marchait par le biais de Yosef. Il était grâce à Yosef, le monde entier mangeait, grâce. Yaakov a venu nous donner la bracha jusqu'à aujourd'hui. S'ils ont le Nil, c'est grâce à Yaakov. Alors il a dit, vas-y. Il a envoyé même une équipe avec lui. Quand ils sont arrivés dans le tombeau dans le kever de patriarche, il est venu Esav contester. Esav était vivant encore. Il dit, ça c'est ma place. Il ne faut pas enterrer Yaakov ici. Moi je suis l'aîné, c'est ma place. Il y avait Dan ben Yaakov, il est enterré à côté de Beth Shemesh. Si vous êtes à Beth Shemesh, demandez le kever de Dan ben Yaakov, c'est dans l'intersection là-bas. C'est bien de pèleriner. Dan ben Yaakov. Dan, chef de la tribu de Dan, Dan il est enterré là-bas. Moi j'ai pèleriné plusieurs fois. Il y a même un tikkun à faire, c'est important pour les gens qui n'ont pas d'enfants ou qui sont malades. J'ai envoyé un jour quelqu'un, permettre que les médecins l'ont complètement démoralisé, il est vivant jusqu'à maintenant, il y a plus de 20 ans de ça. Et il avait un fils qui s'appelle Hushim bin Dan. Hushim, il était un peu tarche. Vous savez, le tarche, il ne faut pas trop jouer avec eux, il faut faire très attention. Comme ils entendent mal, il a vu que Esav il est venu contester, il a dit, il a pris l'épée, il lui a coupé la tête. Il a coupé la tête d'Esav. C'est pour ça qu'on dit que la tête d'Esav, elle est enterrée au caveau des patriarches, la tête. Parce qu'Esav, il avait une bonne tête, mais il a utilisé son corps pour le mal. Voilà ce que j'ai voulu vous dire aujourd'hui, qu'on manque un peu de courage. Des fois, on en a. Attention, je ne vous dis pas de me couper les têtes des personnes. Couper les têtes des poulets, des poissons pour aider votre femme à faire la cuisine. Mais, personnellement, quand on veut étudier, il faut se lancer. Quand on veut faire quelque chose, il ne faut pas avoir peur. Alors, il faut attendre que quelqu'un, il part de la famille, après il faut commencer à faire pousser la barbe, que tout le monde va nous demander qu'est-ce qui se passe. Non. Non, il ne faut pas attendre. Quand on vient faire Kaddish, on fait comme celui qui fait Kaddish pour lui-même, Isken. Un peu de courage, un peu de bracha, et on se retrouve à la rentrée. Si vous avez une question ou deux, on répond. Oui. J'en ai deux en fait. Allez-y, Bakasha. Je vois d'abord qui c'est qui me... Oui. Elisa. Ah, Lisa, La oui. première question c'est comment ça se fait, c'est-à-dire qu'est-ce que Pinchas il a fait pour avoir le scoop de mériter de faire cet acte de courage. Zézéra. Oui. Et la deuxième question, c'est que, excusez-moi, parce que j'ai pas bien en fait entendu, le monsieur, vous savez que dans l'histoire, vous avez raconté qu'il coupait du bois, on le brûlait avec le bois, et après il revenait. Ben, qu'est-ce qui s'est passé avec la fin de l'histoire? Ah, parce que c'est un monsieur qui a fait, c'est Averot là, c'est Averot qu'on a parlé aujourd'hui, la Averot de l'inceste, et que pour qu'il soit corrigé de tout ça, c'était sa punition. Et pour réparer sa punition, il fallait que son fils, au moins, il fait Kaddish pour lui. Or, son fils était loin, et grâce à Rabbi Akiva, qui a prié, il est devenu un Tana, il est devenu Rabbi Shimon Apakoli. C'est lui qui vous a instauré la Hamida que vous priez aujourd'hui, c'est grâce à lui. Vous savez qu'en fait, son fils a fait Teshuvah. A fait Teshuvah, il a fait Kaddish, et le père, il a été rétabli, il a repris sa place
dans le monde futur. C'est-à-dire qu'il faut savoir, quelqu'un qui quitte ce monde, il peut revenir, Bigilgoul, il peut revenir avec réincarné pour réparer ce qui lui manquait. Maintenant, celui-là, il lui manquait beaucoup de choses. Donc, mais c'est ça. À notre niveau, à la recherche de notre petit coup, on ne sait pas. À notre niveau, il n'y a qu'une chose à faire, c'est suivre la ligne. On a une Torah, il y a 613 mitzvot, et bien on essaye de faire les mitzvot. On ne sait pas. Si on a fini notre rôle, si quelqu'un est sûr qu'il a fini son rôle, il faut mieux qu'il parle là-bas. On ne sait pas. Alors, Hazor Yom Echad Lefnei Mitatra, c'est écrit, reviens un jour avant que tu quittes ce monde. Mais quelqu'un, il sait quand il va quitter ce monde? Personne. Donc, chaque jour, il est probable, la probabilité, c'est que je vous souhaite à tous qu'à 120 ans, que vous allez vous réveiller demain, tranquille, avec plein de force, comme des jeunes de 18 ans, mais on ne sait pas. Donc notre rôle à nous, c'est de faire les choses qu'on doit faire, qu'on a l'habitude. Regardez, Am Israël, c'est du matin, vous vous levez le matin, on vous demande tout de suite. Alors, dès que vous mettez le pied par terre, on vous dit, dis modé, anil, fanecha, melech, havikayam, jihazar, tabin, shmati, mehmla, rabbi, munatecha. Vous savez combien de mots il y en a? 12. Pourquoi 12? 12 secondes. C'est le 12 secondes que le sang commence à circuler normalement. Comment ça, il commence? Il continue à tourner? Non, mais quand tu te lèves du lit, le sang, il faut faire attention, il ne faut pas se lever tout de suite. Quand tu t'assois, c'est le temps que la machine reprenne sa place. D'accord? Akadosh Baruch Hu, il a fait des bonnes choses. Après Modé, on te dit Netilat Yadayim. Après Netilat Yadayim, bracha, asher yatzar. Après, tu vas prier. Après, toute la vie d'un Yehudi, tout, dans tous les domaines, ça ne s'arrête pas là. C'est pas je fais Netila et j'ai fini. Non, tu veux manger. Alors vas-y, assis-toi à manger. Fais encore une deuxième Netila, fais le motzi. Ah, tu sais, quand quelqu'un passe à côté de toi, tu dois l'inviter parce qu'il faut 3. Ah, mais il y a une autre halakha. Si la personne n'a pas assez, je ne mange pas, je ne m'attable pas avec lui. Toute la journée. C'est toutes les... Ah, quand tu vas aller au travail, fais attention. Il y a une tfilat adher. Tu fais la route, fais tfilat adher. Ah, tu es passé dans un endroit où il y avait un nes, Baruch Sha'azar. Tu as entendu l'éclair? On s'est vérifié. Dis, toute la journée. Ah, tu veux faire des affaires? Oh, fais attention, hein. Tu ne vas pas voler, tu ne vas pas tricher, tu vas pas... C'est-à-dire que le Yehudi, dès le matin qu'il ouvre ses yeux, jusqu'au soir, et même quand il dort, il faut qu'il demande à m'appeler un général qui ne fait pas des mauvais rêves. Et il n'y a qui s'arrête. Et c'est pas seulement pour toi, c'est pour la famille, c'est communautaire, c'est au monde entier. C'est ça en Israël. Et la première question? Et la première question, c'est très simple. Si on vous dit, par sa simplicité, justement, comme il était tellement simple, pas chaud, pour lui, c'est quelque chose qui est évident, on ne peut pas laisser passer. Alors je vais aller, je vais essayer. Comment elle a fait la fille de Paran? On dit que la Batia, appelez-la comme vous voulez, elle a vu le berceau de Moshe. C'est loin. Elle a fait comme ça, sa main elle s'est allongée. Bon. Et il faut essayer. Si quelqu'un n'essaye pas, on ne peut pas y arriver au résultat. Il faut toujours dire je veux faire quelque chose. Le moins que je peux faire. Le moins que je peux faire. Et après je laisse Akadosh Baruch Hu faire. Mais je fais. La fille de Rabbi Hanina ben Dosa, les Hakamim disent que tout Olam Haba c'est grâce à lui. Rabbi Hanina ben Dosa. Maïesh, sa fille elle prépare les bougies de Erev Shabbat. Vendredi elle veut allumer les bougies, elle se trompe. Elle met de vinaigre à la place de l'huile. Alors où est le problème?
jette le vinaigre, on met-le ailleurs. Et non, elle n'avait plus le temps. Et à l'époque, pour allumer, c'était pas comme aujourd'hui. Et avec ça, la femme me dit, prépare-moi, j'ai pas le temps, pas sur de la main. Hop, 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 hop. Vous connaissez la catastrophe de Erev Shabbat, hein? La panique moi je l'appelle la panique de Erev Shabbat. Tout le monde court, c'est magnifique. Il faut filmer ça, si vous avez le temps. Mais, qu'est-ce qu'il lui dit son père? Allez, allez, ma fille, allume, allume. Ah, allume, papa, mais c'est du vinaigre. Vas-y, fais la bracha, je vais répondre Amen. Baruch ata Hashem Elokeinu adlik ner. Allume, vinaigre, s'allume. Pourquoi? Pourquoi? Hachamim disent que s'il n'avait pas essayé, ça resterait du vinaigre. Il me fait avec la salade. Concombre, tomate. S'ils avaient des concombres, Rabbi Hanan c'était anim. Mais parce qu'elle a essayé, elle voulait allumer, elle était triste. Comment on ne peut pas allumer? Comment on va éclairer la maison du Shabbat? Il faut manger quelque chose. Non, mais je vais essayer. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Au lieu d'avoir les molécules de l'huile dans l'huile, on va les transformer dans le vinaigre. Quel est le problème? Qui c'est qui a créé la matière première? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui a donné à l'huile la force d'allumer. Et au vinaigre de vinaigrer. Alors il changera, oui, c'est un problème pour lui de changer. Akadosh Baruch Hu, c'est un problème. Il peut changer, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On a peur, l'attends, le virus. Attends, mais c'est pas toi ça. Toi, fais ce que tu as à faire. Prie, étudie, fais attention, d'accord. Laisse Akadosh Baruch Hu. Laisse. Ils vont appuyer sur le bouton, ça marche pas. Alors vas-y. Ah ouais, là, attends. Enrichis. Vas-y, enrichis. Aide par des milliards. Vas-y. Et moi, Akadosh Baruch Hu. On a fait sauter tout ça. Tout, je peux changer. Si à 2-3 ans, on vous aurait dit, vous savez, il va y avoir la bagarre en Tunisie, il va y avoir en Algérie, il va y avoir en Syrie, mais personne n'aurait cru. Qu'est-ce qu'il y a? Ça se passe très bien chez eux. Non. Regardez quand il enflamme tout. Laissez-le son travail. C'est ce qu'il fait. Donc Jéhoudi, je vais essayer. Comme la fille de Rabbi Hanan ben Dossa, j'essaye. D'accord. Il y avait des miracles chez Rabbi Hanan ben Dossa. D'accord, ok, vous avez raison. Mais s'il n'avait pas essayé, ça n'aime pas. Et qu'est-ce qu'il nous dit la Gemara? Ce vinaigre qui est resté allumé jusqu'à le soir. On sait Shabbat pour faire l'Abdallah. C'est pas beau, c'est magnifique. Hein? Ah ben il faut essayer. Si on n'essaye pas, on n'obtient rien. Qui ne tente rien n'a rien. Qui ne tente rien N'a rien. n'a rien. Voilà. Ne perd rien. Hein? Mais ne perd rien. Non, ne perd rien, merci. Il y a encore une question? Raph, c'est juste par rapport à Abraham en fait. Ouais. C'est bloqué sur un truc. Vous dites Abraham, il est resté chez. Enfin, il est sorti de chez Terah. Son père était idolâtre. Eh. Oh, tu as dit dans la Gada de Pessah, t'as oublié Pessah il y a 3 mois. J'ai le Terah Havi Abraham, tu as une mémoire courte, c'est pas grave, allez, on va l'allonger. Terah Havi Ça obligé à étudier, c'est bien. Et en fait, vous dites, il a mis 100 ans avant d'avoir un enfant. Oui, Parce qu'il pour devait, avoir Yitzhak. parce qu'il Et devait, ça, il était avant. il devait en gros laver. Ouais. Laver ce qu'il y avait tout avant. Oui, ben, la preuve que Ishmaël, il est né quand il n'était pas encore circoncis. Mais maintenant, Abraham, il sort de là-bas. Ouais. Il lave, il a une tache de boue. Il la lave. Ouais. Jacob, il est clean. Et Hachem, il le reprend pour le retremper dans la boue en disant répare encore. J'ai pas compris. Non. Yaakov, il sort. Maintenant, on veut avoir un peuple. Ouais. Ok? Et comment il faut faire un peuple? Il faut du monde. Il faut du temps. Alors, il nous fait descendre en Égypte. En Égypte, c'est quoi? Il y a des naissances, des millions et des millions. Et tous ces millions-là, c'était aussi un nettoyage. Un grand, parce qu'on dit que il n'y a que 1/5 qui est sorti d'Égypte. Les 4/5, ils sont morts. Oui. Alors, Pendant les ténèbres, tout ça. Donc, quand on est sorti de là-bas, on était prêts maintenant. Ça y est. C'est arrivé devant Mahamad al-Sinaï. On a reçu, c'était le but essentiel. Maintenant, c'est Yakadosh Baruch Hu. Il ne parle plus à une personne dans le rêve, comme il a parlé à Abraham. Il ne parle plus à Yaakov dans le rêve. Maintenant, c'est direct.
Oui, mais alors, Il n'y a plus d'application. C'est direct. Akadosh Baruch Hu vient, allez, je parle. Am Israël. Voilà. Et justement, par rapport à la fin de la question, Oui. il nous sort d'une maison d'idolâtres. Pour Oui. qu'on aille se multiplier dans une autre maison d'idolâtres. Non. Pour Il nous que a envoyé, non, il nous a envoyé en Égypte pour que les Égyptiens nous font travailler. Ils étaient méchants avec nous parce qu'au lieu de nous faire travailler 8 heures, ils nous ont fait travailler 16 heures et 20 heures. Et pour compléter les constructions, il fallait compléter par les enfants. Ça, c'est méchant. Akadosh Baruch Hu, pourquoi on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a enlevé la Behira à Pharaon, il a enlevé le libre arbitre? Tu ne peux pas enlever le libre arbitre à quelqu'un. Pourquoi tu enlèves le libre? Moi, je vous ai obligé de venir ce soir ici? Non, vous êtes venu par votre envie de venir. C'est pas pour me voir, pour écouter, vous êtes venu, personne ne vous a obligé. Pharaon, pareil, pourquoi Dieu lui a enlevé le libre arbitre? Ouais, non, parce Pour que- lui envoyer les coups, pourquoi? Une des raisons, Hakhamim me disent qu'en fait, il lui a donné les 5 Les premiers, il lui a donné. ouais. Mais après, il l'a enlevé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas écouté. Et deuxièmement, parce qu'il nous a fait faire des choses que Dieu, il n'était pas d'accord. C'est pas comme ça. Je t'ai donné quelqu'un pour travailler, fais-le travailler. Voyez, Avido Mitzrayim, Bene Israël, Befarer. Dur. Pourquoi? Quelle raison? Mais je reste sur. Tu restes dans ta soif. Peut-être je comprends pas, ça c'est. Non, non, On va non, peut-être c'est chose- simple, c'est simple. Non, en gros, c'est ça veut dire. C'est simple, Akadosh Baruch Hu, il voulait maintenant fonder un peuple. Il faut que ce peuple, il n'y a plus que Yaakov avec ses 70 enfants. C'est un peuple. Non, mais On veut un peuple. Alors dis-moi encore d'avance. Dis-moi, on était en Israël, Yaakov était à Beersheba. Mais reste à Beersheba. T'as pas besoin de descendre en Égypte, à Aouda, Orza. Pourquoi il n'y a pas besoin? Donc ta question, moi je l'annule tout de suite. non, mais- Reste en... Pourquoi pas? Ah ouais, Yaakov, il a 70. Ouais, ouais, c'est- Yaakov, 70 ans, reste en Israël, à Beersheba. Il y a les Bédouins là-bas, où est le problème? זה אה. הצמצומים. Hein? הצמצומים. Quel? Parce qu'il fallait être métaken. Il fallait arranger. Ouais, mais- Alors on est descendu pour être, pour... Et ça, c'est comme je vous ai dit, la journée d'un Yehudi, c'est... On continue, c'est pas... Ça s'arrête pas dans on a mangé ce kasher. Ah, quel kasher? Tu as mangé kasher, tu dois penser à l'autre. Il y a le maaser, il y a le trouma, il y a la tzedaka. Toute la journée, toutes les secondes et toutes les minutes, c'est Yehudi. Et tu penses plus qu'à toi, tu penses à tout le monde, tu ne sais pas que penser. Toute ta vie, toute ta vie. Tu te maries, il y a des lois de mariage. Kiddushin, arrête mes koudeshit li. Il faut des aidim, il faut des vrais aidim. S'il est proche, tu dis non, c'est pas celui-là, tu peux pas le prendre. Et une fois que tu es marié, il y a la pureté familiale, il y a et ça continue. Donc il fallait tout ça, qu'on arrive, quand vous nous donnez la Torah. Pour nous donner la Torah, il faut que ce soit un bon nettoyage. Et il fallait un peuple. Tu vas donner un... Tu m'imagines en train de parler à personne ici devant moi? Moi, j'irai toujours là. Akadosh Baruch Hu donne la Torah. Si tu veux, mais Akadosh Baruch Hu donne la Torah, il faut un peuple. Un roi sans un peuple, c'est quoi ce roi? Il va sortir où? Il va être acclamé par qui? Par le chamash? C'est ça que je comprends pas. C'est comme si quand même il sort d'une église. Là, On renvoie pour travailler. C'est-à-dire cette fois-ci vous allez retourner mais pour y travailler. D'accord. pour nettoyer tout le but. Pour faire un peuple. Tout Mais le pourquoi dans un but truc pour aussi que noir. C'est-à-dire pourquoi l'Égypte? On sait qu'il y a qu'un cinquième qui vont sortir. Pourquoi pas? Non, c'est pas, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Quand Akadosh Baruch Hu nous a envoyés en Égypte, il a dit à Abraham, Ba'avadoum, ve'enutam arba me'ot shana, il a dit de la naissance de Yitzhak jusqu'à la sortie de Bnei Israël, il y aura 400 ans. Ils ont signé un pacte. Abraham a signé un pacte, Bibrit Ben Abetarim, avec Akadosh Baruch Hu. C'était le cheminement. On va faire ça. Il n'y a pas autre chose. Il faut passer par là. C'est très simple. Imagine-toi que ton fils maintenant, tu vas lui donner des chèques à partir d'aujourd'hui. Bon, je ne sais pas si tu es autorisé déjà ou pas.
Mais, tu imagines, tu vas le grandir toute la journée avec des chèques. Toute sa vie, des chèques. Que, c'est Bezrat Hashem, que lui, il aura son chèque, que lui, il travaille. Exactement, il fait un Parce que effort. quand quelqu'un il fournit des efforts, Bêta. il va apprécier la chose. Mais s'il ne fournit aucun effort, le jour où il n'a pas checké, il va devenir fou. Ah, il y avait raison. Il tue les gens. Et c'est ce qu'il a voulu à Kadourou, que chacun de Ben Israël soit avec son chéquier et avec ses reçus de serfin. T'as compris? C'est clair, Rabbi, merci beaucoup. Quoi encore? La même chose. Vas-y, On finit, d'accord. vas-y, on est là. C'est le dernier cours. Jusqu'à le nouvel ordre, vas-y, j'écoute. Mais les gens, ils vont partir. Non, non, mais pourquoi? Non, la journée est longue, vas-y. Non, vous avez parlé tout à l'heure d'un sujet intéressant. Vous avez dit, enfin dans tous les sujets d'ailleurs, vous avez dit le rôle d'un chef, c'est très important et mais c'est très dur. Le rôle d'un chef. Oui, bien sûr, très très dur. Voilà, alors justement. Tu me demandes pourquoi je suis arabe? Je suis du rap, moi. Ça rire. Alors quel est le problème? Vas-y. Alors voilà, justement, donc, et que même celui qui est chef et tout, il se pose des questions, etc. etc. Alors justement, cet homme qui a cette responsabilité et qui doit arriver au but qu'on lui astreint, Oui. d'accord? Comment il fait pour justement connaître le derrière la charge? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il n'y a ni trop l'otov, et ni Non. l'inverse, ni trop être bien. Non, tu dois aller dans le Derech Hatov. Derech Arambam, il dit Derech Emtsaït. Un homme, il doit prendre la route au milieu, mais qui est droite. C'est pas que un jour tu es à gauche et un jour tu es de droite. Tu prends la route. Non, mais c'est pas Ah, maintenant, c'est quoi la route? Tu as la Torah. La Torah, il y a des halachot. Les halachot, dans les halachot, tu as les haram, tu fais toi 1 mètre. Tu vas suivre ce que ton maître il t'a expliqué, ce qu'il t'a dit. Mais quand lui Bachama, écoute, arrive, après 120 ans, voilà le chemin qui m'a tracé. Maintenant, c'est à toi de... Ça ne suffit pas que je t'enseigne ou que l'autre il enseigne, on ne sait pas qui, mais il faut que toi tu continues tout le temps. C'est ça, c'est ça. Il n'y a rien de compliqué. Tu as un plan. Tu peux prendre le métro dans Paris comme tu veux toi. Un métro, il y a les lignes. Celle-là, elle s'appelle 17, c'est la 18. Et ici, il y a un accordement. Il y a un itinéraire. Tu ne peux pas aller à Ivry en passant par... tu prends le métro pour descendre à Ivry. Je ne comprends pas. Et c'est très simple. Ça veut dire que... Il y a un plan. Kadosh Baruch Hu nous a donné un plan. Tu as un plan pour faire fonctionner ton téléphone. Tu as un plan pour faire marcher ton 1, 2, 3. Tu as un plan pour brancher ton frigidaire. Alors, un homme, Yehudi, il a un plan. Non, un Yehudi, mais quand c'est un chef, que ce soit un chef, un Menaël... Oui, alors, lui aussi, il a un plan. Il est directeur d'une boîte, il sait qu'il y a des lois. Il y a des lois que la Torah t'indique, il y a des lois que le pays t'indique. Si tu es en France et tu dois te comporter correctement avec ton chef, il y a des règles. Tu peux pas, si à 9h tu dois être au poste, tu peux pas venir tous les jours à 9h30. Tu peux une fois louper ton horaire, mais tu peux pas tous les jours. Tu vas te pardonner 1 fois, 2 fois, mais après c'est fini. À moins que tu vas voir un médecin pour régler ton affaire de sommeil, je sais pas quoi, mais il y a des règles. Les règles, ils sont... ça, c'est les règles du travail. Mais la Torah, elle te dit, si que tu as un employé, il doit travailler. Comment nous dit la Gemara? Abba Hilkiya, il disait pas bonjour. Une fois, il y a des rabbanim qui sont venus le voir pour qu'il prie pour eux. Il voulait la pluie, il n'y avait pas de pluie. Lui était en train de travailler. Shalom Rav! Il n'a pas répondu. À la fin, ils l'ont suivi jusqu'à la maison. Voilà, l'histoire elle est longue. Mais Rabbi, maintenant on peut te poser une question. Pourquoi tu n'as pas répondu Shalom quand on t'a dit? Il dit, j'étais en plein travail. Vous voulez que je vole mon patron? Quand je vais vous dire Shalom? Et comment ça va? Et les enfants vont bien. En attendant, il y a un quart d'heure de travail qui est parti à 1/2 heure. C'est du vol.
Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Dès qu'on a l'occasion de que le téléphone, yallah, téléphone. Tata, tout va bien? Une demi-heure, il partit rien que parler avec la tati, la mamie, le papa qui est à Lyon, qui est à Marseille, qui est en Israël. Ça sort. Ben voilà. Si le patron, il te dit pas, tu n'as pas demandé l'autorisation de parler dans ton travail, tu n'as pas le droit. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu travailles, tu tiens ton portable? Ça sort. Il y a des boîtes, quand vous arrivez, vous mettez votre portable dans la... Ben oui. Vous ne gardez pas votre portable sur vous. Venez le prendre entre midi et 1h, quand vous allez manger. C'est logique. Quoi, tu es en train de travailler sur un plan. Ah, la gare, ah, maman, tout va bien, oui, là, ici, je vais mettre. Ouh. Imaginez, c'est un plan que vous voulez envoyer des satellites sur la Lune ou sur Mars, maintenant. Qu'est-ce que tu vas mettre? Maman, là-bas? Vous êtes sérieux? Il y avait un ingénieur qui ne pouvait pas prier le matin avec les tefilines aux États-Unis. C'est là où tu vas, qu'on a posé à Rabbi Moshe Feinstein, un grand décisionnaire qui est niftar il y a une quinzaine d'années, un peu plus. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas mettre les tefilines. Quand il va là-bas au travail, il fait nuit. Quand il sort, il fait nuit. Quand il va mettre les tefilines? Les tefilines, on ne peut pas la mettre la nuit, pour le jour. Et là où il travaille, il ne peut pas mettre les tefilines. Non, avec la NASA, avec le... Alors le Rav, il a dit, toi, exceptionnellement, le matin, si tu as dormi, tu mets les tefilines, tu fais chemin, ça, qu'est-ce que tu veux. Alors, que tefilines, c'est pas la nuit, on ne met pas les tefilines la nuit. Sinon, il ne mettra pas la tefilines pendant 6 mois. Parce que quand il se réveille, il fait nuit, quand il revient, il fait nuit, il ne mettra pas les tefilines. Et là-bas, on ne peut pas rentrer avec les tefilines. Il y a des lois. Alors, à ce moment-là, tu dis bye bye au travail, vas-y, prie toute la journée. Mais tu peux pas. Il faut nourrir ta famille. Tu as 6 ou 7 gosses. Qu'est-ce que tu veux leur dire? Venez prier ensemble. Il faut être rapide sur le bagage. Voilà. C'est tout? Ok. Shilachem Yom Tov. Chovesh Naim. Bonnes vacances.